C'est la course également à Angoulême. Vous allez le voir, le Festival international de la bande dessinée fait son grand retour dès demain. Il n'y a donc plus de temps à perdre pour les derniers préparatifs. Isabelle Hirsch est sur place et je lui laisse la main pour qu'elle vous fasse vivre cette ambiance si particulière, si excitante. On se retrouve juste après. Bonsoir, à moins de 24 heures de l'ouverture du festival, ici, sous les bulles, c'est l'effervescence. Il faut gérer l'installation, donc c'est carrément le rush, comme ici sur ce stand. Alors, vous allez nous expliquer un peu, votre activité, c'est quoi là? Ouvrir des cartons et déballer pour le moment. Donc c'est comme ça à chaque festival? Oui, à chaque festival, et on est très content, après 2 ans d'absence, de revenir ouvrir des cartons à Angoulême. Donc voilà, toute l'équipe est sur le pont. Les libraires comme les équipes du siège, et tout le monde met la main à la pâte. Voilà, Alors vous êtes content, mais il y a un peu de stress ou pas du tout? Il n'y a pas vraiment de stress parce que tout se passe très bien, on a l'habitude, c'est un rendez-vous auquel on est tous les ans. Voilà, tout le monde est très bien rodé, il y a juste beaucoup d'attente et d'impatience avec l'ouverture de demain, que vous devriez faire d'ailleurs, parce que tout le monde se rue sur les stands en courant, c'est un moment à pas rater. Merci à vous. Alors ce festival, c'est aussi l'occasion pour les professionnels de se rencontrer et d'évoquer l'univers de la BD. Nous avons pu faire le point avec certains d'entre eux et franchement, la BD se porte très très bien en France. Un livre acheté sur 4 est une bande dessinée en France. Ça représente 85 millions d'albums vendus. Et parmi toutes ces BD, les mangas tirent leur épingle du jeu avec plus de la moitié des ventes. Le manga était traditionnellement cantonné à de la lecture de jeunes, de garçons. Et aujourd'hui, le manga, à l'image de ce qu'a vécu la bande dessinée dans les dernières années, s'adresse à d'autres franges de la population, aux filles naturellement, mais à une population adulte qui a découvert la bande dessinée lorsqu'elle était jeune, et qui a découvert le manga aussi il y a de nombreuses années. Et aujourd'hui, les parents, voilà, et aujourd'hui, les parents font découvrir le manga à leurs enfants. Aujourd'hui, la production française s'exporte bien dans les autres pays d'Europe. Il reste à conquérir l'Amérique du Nord. Quant aux ventes de format digital, elles évoluent, mais ne représentent que 4% des lecteurs. C'est un bonheur pour tous de se retrouver ici à Angoulême. Franck Bondou, le délégué général, attendait ce moment depuis 2 ans. Nous l'avons rencontré. Franck Bondou, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, la première chose, j'imagine qu'après une année 2021 catastrophique pour vous, là, c'est pur bonheur. Pur bonheur, effectivement. On a vraiment une les fins en se reportant comme ça au mois de mars. Vous savez que plus de masques, dehors, dedans, plus de passes, plus de contrôle sanitaire. Donc c'est le monde d'avant. C'est pas bien de dire ça, mais c'est quand même ça pour nous. Et donc une édition de la Renaissance. Comment vous la définissez, cette édition ? Très ambitieuse, comme celle, on l'espère, de retrouvailles avec le public. On a conscience qu'il y a une actualité internationale qui n'est pas très heureuse et très gaie. On y fera d'ailleurs allusion par un concert de dessin ce soir même à la scène nationale du théâtre d'Angoulême. On enverra une pensée évidemment fraternelle à l'Ukraine, aux citoyens ukrainiens. Mais voilà, on espère que justement la culture, symbole de rapprochement entre les citoyens du monde, sera aussi attractive pour tous ceux qui aiment la bande dessinée, et que ce sera une occasion précisément de se rassembler. Et donc on espère vraiment, on a conçu une édition très éclectique, très forte, qui est censée nous rapprocher tous. Alors entre le Covid et la situation en Ukraine, ça crée aussi quand même des tensions et des problèmes, notamment pour l'espace manga, Oui. puisqu'a priori cette année il y aura très peu d'auteurs de manga. Alors on n'aura pas les auteurs, on a quand même réussi, croyez-moi c'est un exploit, à avoir 3 expositions manga. Donc les amateurs de manga vont pour la première fois retrouver le manga en live. Et puis on a tous les éditeurs de manga qui sont présents aussi, donc il y a une grosse offre éditoriale, il y a ces 3 expositions, Matsumoto, Mizuki, donc c'est vraiment, elles sont impressionnantes ces expositions, je le dis je crois très objectivement, je pense que les fans de manga vont s'y retrouver là. Oui, juste un mot sur la situation économique. L'univers de la BD, en tout cas par rapport au grand public et aux achats d'albums, explose. Il y a une passion française complètement incroyable pour la bande dessinée, qui part de très loin évidemment. Et ça, comme nous, on est en lien avec cet univers, avec ces créateurs qui sont pour la plupart présents et ces éditeurs évidemment au festival, c'est fantastique pour nous. Et cet événement est le premier en Europe et véritablement, je le dis sans bomber le torse, la
le premier événement en termes de référence culturelle dans le champ de la bande dessinée. Il est né il y a 49 ans, voilà. L'année prochaine, rendez-vous aussi pour la 50e, mais d'abord faisons la 49e, parce que comme vous l'avez dit, on est tellement heureux de se retrouver, et vous voyez qu'on passe entre des gouttes, entre des situations diverses et variées. Reste la météo, je crois qu'elle s'annonce plutôt bien, donc voilà, aux amoureux de la bande dessinée de faire le reste. Franck Mondou, merci beaucoup et puis bon festival. Merci beaucoup. Angoulême offre aussi des résidences à des auteurs à la Maison des auteurs. Jérôme Deboeuf et Christophe Guinaud ont suivi 2 autrices pendant plusieurs semaines pour l'élaboration de leur travail. Parmi ces résidents, la Maison des auteurs accueille cette année 2 jeunes autrices, Madeleine et Julia. Elles sortent de l'école, bénéficient de bourses d'études et pourront profiter ici de plusieurs mois pour se consacrer à leur projet. Et là, c'est royal en fait. On a de l'argent tous les mois pour faire des courses, pour tout. Et on fait le truc qu'on a le plus envie de faire. Pour moi, c'est une chance qui est énorme. Et je me dis, j'ai pas envie de passer à côté. Donc c'est pour ça que maintenant, je me lève tôt pour venir travailler dès le matin, parce qu'il faut vraiment en profiter. Et comme le temps passe super vite en plus. La Maison des auteurs accueille des résidents du monde entier. Français, Mexicains, Coréens du Sud. Les auteurs se croisent, échangent et montrent leur travail. Comme c'est un métier un peu solitaire, qui se travaille beaucoup en solitaire, c'est super d'avoir cette opportunité de travailler avec d'autres gens qui font les mêmes choses que nous et avec qui on peut interagir. Madeleine, qui travaille sur une BD dont le thème est l'immigration portugaise en France, a fait une pause de quelques semaines pour des repérages. 1 mois et demi après notre première rencontre, Julia travaille seule dans l'atelier. Son projet, une fiction où les personnages principaux sont des lapins, a pris une autre tournure. J'ai un petit peu changé de méthode de travail. Qu'est-ce qui vous a fait changer de méthode de travail en fait? C'est quoi? C'est surtout en discutant avec des personnes qui ont déjà édité, avec des personnes qui sont pleines de bons conseils pour apprendre à un petit peu gérer son temps. C'est un truc que je ne sais pas encore tout à fait faire correctement. S'épauler, apprendre des autres. Cette maison est un outil précieux pour les auteurs qui débutent et dont certains se retrouvent en sélection officielle du festival. C'est vrai que nous mettons en place vraiment des accompagnements qui peuvent s'additionner et qui, au bout du compte, font des très bons résultats parce que c'est des auteurs qui ont du talent au départ et qui ont un énorme potentiel et que cet accompagnement leur permet vraiment de travailler dans les meilleures conditions pour aller au bout de leur projet. Depuis sa création en juillet 2002, la Maison des auteurs a accueilli plus de 300 artistes en résidence, tandis qu'une 50aine d'auteurs locaux bénéficient de ces nombreux services. L'ouverture des portes, c'est demain à 10h pour le public. En attendant, ce soir, il y a la remise du Grand Prix et une soirée d'hommage à l'Ukraine, un concert dessiné où des auteurs seront là avec un pianiste. Mais ça, on vous en parle dans nos prochaines éditions.